السلام عليكم bonjour à tous صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. Donc cette brève vidéo est destinée aux étudiants qui ont demandé une admission à l'université de Chicoutimi et qui ont reçu dernièrement un email, le fameux email qui leur demande de prouver leur capacité linguistique en français en passant le test, le TFE, le test de français international ou bien le test en ligne là, le test Bright, voilà, pour prouver leur capacité de communication en français, leur capacité. Ce qui est important, c'est la compréhension orale. Donc, dans cette brève vidéo, on va répondre à cette fameuse question que je trouve partout dans les groupes et qui a créé vraiment une panique générale chez tous les demandeurs d'admission à l'université de Chicoutimi. Donc, restez avec moi et vous allez comprendre. C'est parti. Parfait. Donc, bienvenue à nouveau. Là, on est sur le site officiel de l'université de Chicoutimi, comme vous voyez ici, Lucas. Et d'après tous les messages que j'ai reçus de la part des demandeurs de l'admission au niveau de cette université, sont des étudiants qui ont demandé une admission au premier cycle. Et juste à votre information que ce fameux test, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un test qui existe depuis longtemps. Comme vous voyez ici, ça existe sur le site de l'université, le test de français international, le TFE. Voilà, si on lit un petit peu ici, conformément à la procédure relative à l'évaluation de la qualité de français lors de l'admission à un programme de premier cycle. Donc, euh, ceux qui ont reçu ce fameux email, ce sont des étudiants qui ont demandé une admission au premier cycle. Voilà, en disant que tout candidat à un programme de premier cycle dans la langue maternelle et autre que le français doit faire la preuve de ses compétences en français en présentant un score minimum de 605 points au test de français international, le TFE. Dans 350 points, il faut que 350 points à la partie compréhension à l'oral, et ce avant d'entreprendre son programme d'études. Donc, avant d'entreprendre son programme d'études, il faut avoir passé ce test-là, ce fameux test. Et là, on peut répondre, juste pour répondre à deux fameuses questions que je trouve partout dans les groupes et que aussi ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et puis sur ma chaîne YouTube qui me posent ces questions-là. Est-ce que cet email aura un impact sur ma demande de CAQ ou bien sur ma demande de permis d'études? Ben, la réponse est non. La réponse est non. Ça n'a aucun impact, ça n'aura aucun impact sur la demande de CAQ ou bien la demande de permis d'études. Pourquoi? Parce que, premièrement, pour demander le CAQ ou bien pour demander le permis d'études, ça demande une lettre d'admission officielle. OK? Une lettre d'admission. Que ce soit une lettre d'admission conditionnelle ou bien sans condition. OK? Donc, la lettre d'admission conditionnelle, c'est une lettre d'admission officielle avec laquelle vous pouvez demander votre CAQ le plus normal possible et vous pouvez aussi demander votre permis d'études le plus normal possible. OK? Donc, la réponse à ces deux questions-là, non, ça n'aura aucun impact sur la demande de CAQ ni la demande de permis d'études. Et si on regarde sur ce tableau-là, la liste des équivalences des tests de français international TFE acceptés par l'université de Chicoutimi. Donc là,
et il vous donne la liste des alternatives que vous pouvez faire si vous ne voulez pas faire, si vous ne voulez pas passer le test de français international. Vous pouvez passer par exemple le test de connaissance de français, le TCF avec un niveau minimum de 400 points. Il faut avoir un minimum de 400 points ou bien ce qu'on appelle le niveau commun de référence, c'est le B2. Il faut avoir un B2 ou bien un TEF, le test d'évaluation du français aussi est accepté par l'université. Il faut aussi avoir un minimum de 541 points. Donc de 541 points et plus est accepté, qui est équivalent à un niveau B2 ou bien le Bright Language. Bright Language, c'est le test là que vous pouvez passer en ligne. Et ici, donc, je pense qu'ils vous ont envoyé le lien vers ce test-là. Vous pouvez passer ce test-là et d'avoir un score entre 4 et 4,5 ou bien entre 3,5 et 3,9 c'est accepté. Donc, un B2 ou bien un C1 sont acceptés les deux. Donc, et c'est très très important de lire ce petit paragraphe-là pour être considéré valide, les tests doivent avoir été passés dans les 12 mois précédant la date du début de trimestre pour lequel le candidat fait une demande d'admission. Les résultats au test doivent être transmis au bureau de registraire par l'organisme qui est responsable de son administration. Les résultats doivent parvenir au bureau du registraire au moins un mois avant le début de trimestre pour lequel le candidat fit une demande d'admission. Donc, et aussi, il est possible de passer le test. Voilà, ça, il vous indique que c'est possible de passer le test Bright entièrement en ligne. Pour passer ce test-là, vous devez vous inscrire en cliquant sur ce lien. Donc, il suffit de cliquer sur ce lien-là. Voilà, Bright Language. Vous pouvez vous inscrire et puis envoyer la question à Bright Language Canada, puis vous inscrire et passer le test en ligne. Et comme ça, mais il faut faire très attention, il faut avoir un score entre 3,5 et 3,9. Mais moi, je vous conseille c'est un conseil. Si vous voulez pas passer le TFE parce que vous ne savez pas comment ça va se passer, ou bien le Bright Language, personnellement, je ne les ai jamais déjà passé avant, mais j'ai déjà passé le TCF. Le TCF, le test de connaissance de français, c'est vraiment très très facile pour avoir un 400 points. Ok? D'ailleurs, c'est pour ça, moi, je vous conseille toujours de joindre un test de langue quand vous faites une demande d'admission. Avant d'aller faire une demande d'admission, il faut avoir un test qui prouve vos capacités linguistiques en main. Ok? Donc ça, c'est un message pour les futurs demandeurs d'admission au niveau de n'importe quelle université, que ce soit l'université de Chicoutimi ou bien l'UQAM, l'UDEM, l'université de Montréal, ou bien l'ETS, ou bien l'université Laval, ou bien Polytechnique, HEC, n'importe quelle université, il faut avoir un test qui prouve votre capacité ou bien vos capacités linguistiques en main avant d'entamer la procédure ou bien les démarches d'études au Canada. Il faut tout préparer, tout le dossier dont je vous y parlais avant dans dans des vidéos précédentes. Et parmi ces documents-là, le test linguistique, c'est très très important, mes chers amis. C'est très très important de l'avoir en main, que ce soit un test en français pour ceux qui veulent faire des études dans une université francophone ou bien un test d'anglais pour ceux qui veulent étudier dans des universités francophones, anglophones plutôt. Voilà, je crois, voilà, les tests là sont pas acceptés. Les tests qui ne sont pas reconnus par l'université sont le TCF Québec, le TCF Québec Expression Orale, ou bien le TCF pour l'accès à la nationalité française et le TEF AQ. Ça, je ne sais pas c'est quoi exactement. Cadre européen commun de référence pour la langue échelle. Ok? Donc, ben, c'est juste ça.
Donc, c'est juste, c'est ce que je voulais partager avec vous, cette fameuse nouvelle qui vous a vraiment paniqué, qui vous a fait stresser, je ne sais pas à quel point, mais il faut pas stresser, c'est rien du tout, hein. C'est juste un test linguistique que vous allez passer, que ce soit vous passez le TFE ou bien le test Bright Online ou bien vous passez le TCF. C'est très facile à faire, c'est très facile à avoir, c'est très facile à avoir 400 points minimum. Donc, ne vous inquiétez pas, ça n'aura aucun impact sur vos demandes de CAQ ou bien de permis d'études. Vous pouvez continuer vos démarches le plus normal possible et puis vers la fin, et en même temps, vous pouvez passer le test ou bien une fois ici, vous pouvez même changer d'établissement, mais il faut faire attention, vous devez prouver vos capacités linguistiques. Ok? Et voilà, comme ça on est arrivé à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de la liker, de la partager le maximum avec tes amis pour les rassurer. Et si tu as envie de réussir ta demande de permis d'études, j'ai réalisé une série qui s'appelle Réussir ma demande de permis d'études. Clique sur le lien, c'est un indispensable. On réussit ensemble, on avance ensemble. Cette année est notre année. C'est parti!